Salut tout le monde, bienvenue sur Technoid, je suis Ben et aujourd'hui on va tester l'entrée de gamme de chez Xiaomi, à savoir le Redmi 3. C'est parti. Intéressons-nous d'abord aux caractéristiques du téléphone. On retrouve un écran de 5 pouces IPS de résolution HD, à savoir 1180 x 720. Le processeur c'est un Snapdragon 616 couplé au GPU Adreno 405. En termes de RAM, eh bien, on a 2 Go de RAM. Pour l'espace de stockage, on a 16 Go de ROM qu'on peut étendre via une micro SD par exemple. L'appareil photo arrière c'est un 13 mégapixels et à l'avant c'est un 5 mégapixels. Le téléphone est double SIM, à savoir qu'il y a une petite particularité, c'est que si vous mettez une deuxième SIM, eh bien vous ne pouvez pas mettre de carte micro SD et inversement. Enfin, le téléphone tourne sous Lollipop 5.1 auquel Xiaomi a appliqué son habituelle surcouche MIUI qu'on retrouve ici dans sa 7ème itération. Concernant l'esthétisme du téléphone, le design dans l'ensemble est très réussi. Le dos est en aluminium, ce qui est agréable au toucher et donne un réel sentiment premium à l'ensemble. Petit plus, ce sont les motifs incrustés sur la coque qui finalement se révèlent être original du plus bel effet. Seules les extrémités sont en plastique, mais vous inquiétez pas, rien de rédhibitoire. En haut à gauche se loge un capteur photo de 13 mégapixels, ainsi que son flash. Sur le bas, on retrouve le haut-parleur, surmonté d'un petit picot visant à le surélever, afin de ne pas l'étouffer s'il est posé sur une table par exemple. La face avant est plutôt sobre. On retrouve la sortie audio pour les appels, et la caméra frontale de 5 mégapixels. La tranche gauche, elle, abrite le port double SIM et ou carte SD, et sur la tranche droite sont situés les boutons du volume et marche-arrêt. Sur le dessous, on a le micro ainsi que le port micro USB. Enfin, sur le haut, sont présentés le port jack et, c'est assez rare pour le souligner, un capteur infrarouge. Un petit mot enfin sur le ratio de l'écran par rapport à la taille du téléphone qui est très bien géré. Le téléphone est vraiment compact et ce, malgré son importante batterie. Comme j'ai pu le dire précédemment, le Redmi 3 tourne sous MIUI 7. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette surcouche, sachez qu'elle a fortement inspiré Motion UI, qu'on retrouve sur les terminaux de Honor et de Huawei. Si j'avais à la résumer, bien je dirais que c'est un savant mélange entre l'accessibilité d'iOS et la profondeur d'Android. Cela va se résumer par quoi ? Eh bien par une interface très sobre, sans tirer à l'application, une fluidité exemplaire, mais son principal intérêt résulte des fonctionnalités qu'elle offre. Avant toute chose, je tiens à dire quand même que je n'ai pas eu la chance de tester les versions antérieures de MIUI, et donc je ne pourrais pas vous énoncer les nouveautés de cette 7ème version. Par contre, et je sais que par rapport à Android, beaucoup de libertés ont été prises. On va retrouver par exemple un écosystème propre à Xiaomi, avec son propre marché d'applications et de contenu pour votre appareil, à la manière d'Amazon et ses Kindle. D'autres applications propres à la marque sont également présentes, comme une gérant la sécurité de votre téléphone, ainsi que son optimisation. Si je vous parle de cette application, c'est parce que je l'ai vraiment bien aimée, je l'ai trouvée vraiment très intuitive et surtout peu envahissante, contrairement à d'autres trouvables sur le Play Store. D'ailleurs, en parlant de Play Store, il n'est pas d'office installé sur les appareils Xiaomi. C'est donc à vous de vous procurer les Google Apps, le plus simple étant d'installer une ROM sur laquelle celles-ci sont déjà présentes. Et cela me permet de rebondir sur le fait que le téléphone est exclusivement en anglais ou en chinois pour le moment, du moins officiellement. Des ROM multilangues sont en cours de développement, mais pour le moment aucune ne semble être totalement opérationnelle. De plus, et faites surtout très attention à cela, puisque selon le vendeur chez qui vous allez acheter le téléphone, il arrive que celui-ci ait personnalisé la ROM avec des applications tierces préinstallées. Vérifiez donc bien dans les réglages que votre version de MIUI commence par un 7 et non un 77. Enfin, sachez qu'un test plus complet de l'appareil arrivera d'ici peu, s'attardant plus en détail sur l'interface. Un petit mot rapide sur les benchmarks. Sur Geekbench, le téléphone obtient un score de 616 en single core et 3111 en multicore. Ce sont de très bons résultats pour un Snapdragon 616 et cela place le téléphone devant un Nexus 5 par exemple, merci l'octa-core. Dans la pratique, le Redmi 3 reste tout de même moins performant que ce dernier, mais n'aura aucun mal à tout faire tourner. Attardons-nous maintenant sur la partie multimédia. Le Redmi 3 se révélera être un très bon compagnon pour le visionnage de vos vidéos. Son écran est vraiment agréable, avec des angles de vision très larges, et il ne pâtit pas du tout de sa résolution HD, qui reste amplement suffisante pour ce genre de diagonale. La luminosité maximale est également très bonne. Aucun problème pour l'utiliser en extérieur. Seule la luminosité automatique peine parfois à s'adapter à l'endroit où on se trouve, mais c'est très aléatoire et peu dérangeant. La partie audio est elle un peu moins réjouissante. Là où le haut-parleur, sans être exceptionnel, remplit très bien sa fonction, avec une puissance maximale assez élevée, la sortie casque, elle, ne fait pas partie des meilleurs élèves du domaine. Le son est puissant, certes, mais assez dénaturé, surtout dès lors que l'on compare à d'autres appareils plus loin dans ce domaine. Les moins exigeants n'y feront pas attention, mais les audiophiles regretteront de ne pas pouvoir profiter au mieux des capacités de leur casque audio. De son côté,
Le capteur photo s'en sort un peu mieux. Les résultats seront en effet très satisfaisants en pleine journée, n'ayant rien à envier des smartphones beaucoup plus chers, mais c'est en basse lumière que le bas blesse. En sachant que la majorité des smartphones actuels ont eux aussi des difficultés dans ce domaine, on pourra difficilement lui reprocher, mais tout de même, il faut le signaler. Un mot enfin sur le capteur avant, qui fait le taf sans plus. En sachant qu'au même titre que son grand frère, la qualité diminue grandement une fois que la lumière vient à manquer. Attention donc aux fans de snap nocturne. Pour finir, concernant la partie vidéoludique, j'ai été agréablement surpris. Le Redmi 3 étant ma première expérience avec le tant décrié Snapdragon 616, il semblerait que Xiaomi ait réussi à en tirer le meilleur. Dans les faits, aucun problème à faire tourner tous les titres du Play Store, les plus gourmands demandant parfois un peu de concession au niveau des graphismes, mais j'ai été heureux de voir des jeux un peu plus anciens, bien souvent toujours au top graphiquement, tourner parfaitement. C'est le cas de Horn par exemple, anciennement exclusif aux appareils Tegra, qui se porte ici comme un charme, avec un framerate constant de 60 fps. Terminons ce test en abordant le point fort du téléphone, à savoir son autonomie. Avec une batterie de 4100 mAh, un écran HD et un processeur basse consommation, on pouvait s'attendre à des miracles, et effectivement c'est le cas. C'est bien simple, on est ici en face d'un des téléphones les plus endurants du marché, si ce n'est le plus endurant, hors smartphone spécifique comme les Oukitel. Dans les faits, il sera vraiment très difficile de venir à bout de la batterie. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une journée où j'ai utilisé le téléphone de 8h du matin à 19h, de façon plutôt intensive, il me restait encore 70% de batterie, ce qui est énorme. A savoir que le téléphone perd environ 10% de batterie pour 1 heure d'utilisation, il est possible de viser les 9 à 10 heures d'autonomie, écran allumé. Mais alors pour conclure, que penser de ce Redmi 3 ? Eh bien pour ma part, c'est un véritable coup de cœur, à tel point qu'il est devenu mon téléphone personnel. Que ce soit son design très réussi, avec sa coque en aluminium de très bonne facture, la puissance de son processeur couplée à l'optimisation de MIUI, offrant une fluidité sans faille, et surtout, son autonomie gargantuesque, il est certain que le Redmi 3 répond parfaitement aux attentes des utilisateurs d'aujourd'hui, même les plus difficiles. Cependant, il faudra se contenter d'un capteur photo tout juste moyen, d'une sortie casque perfectible, et de l'absence de la bande réseau B20 qui pourra se révéler rédhibitoire pour certains. Pour autant, cela n'empêche pas d'avoir une très bonne accroche réseau, peu importe l'endroit. Sachez juste que dans les zones fermées et les bâtiments, vous risquez de capter plus souvent la H+, que la 4G. Dans tous les cas, pour un prix avoisinant les 120€, il est certain que vous trouverez difficilement meilleur appareil, même en import. Le Redmi 3 a tout pour lui, et prouve à lui seul qu'un téléphone à bas prix suffisamment bien conçu peut se permettre de concurrencer les téléphones 5 à 6 fois plus chers sur grand nombre d'aspects, se permettant même de les ridiculiser sur le terrain de l'autonomie par exemple. Que vous soyez désireux de changer de téléphone, ou tout simplement curieux de découvrir cette marque, je ne peux que vous conseiller de foncer sur ce Redmi 3. C'était le mot de la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Ben pour Technoid et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.